Chaque jour en 2025, 80 000 nouvelles chaînes YouTube sont créées. Plus de 50% des jeunes de 18 à 25 ans rêvent de devenir créateurs de contenu. La création en ligne vend du rêve, pourtant la réalité est bien plus sombre. Depuis un an, je suis passé de l'autre côté. Je crée du contenu tous les jours et j'ai rassemblé plus de 30 000 abonnés. Cette aventure m'a appris beaucoup de choses, mais surtout m'a fait comprendre la face cachée d'un empire du divertissement. Plus je me suis enfoncé, plus j'ai découvert des choses que je n'aurais pas pu imaginer quand je n'étais qu'un simple consommateur de vidéos. Tu pensais connaître YouTube ? Prépare-toi à l'enfer. Le 12 septembre 2024, j'ai créé le duo improbable. À vrai dire, je savais pas trop où j'allais, mais je voulais juste faire des sketchs marrants et cons pour me défouler et faire rire les gens. Et pour vraiment vous dire la vérité, je voulais juste percer sur YouTube et en vivre. J'avais même lancé une autre chaîne le 17 mars 2024. À la base, une chaîne de 3D avec des petites animations. Puis comme ça marchait pas, j'ai fait des sketchs en 2D avec une voix de robot à la con, en anglais en plus. Autant vous dire que c'était n'importe quoi. J'ai même payé pour recruter des Indiens pour faire gonfler mes abonnés. Complètement à la masse le gars. C'est une meuf sur LinkedIn qui a profité de ma vulnérabilité pour me vendre ce service. La p***. Il m'a fallu produire 147 shorts quand même pour me rendre compte que je faisais de la merde. Et j'ai continué à chercher en me disant qu'est-ce qui pourrait marcher. Sauf que c'est la mauvaise question à se poser. S'il y a bien un truc qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que je sais faire qui puisse apporter de la valeur. C'est ce que j'ai enfin fini par me dire avant de créer le duo improbable. Qu'est-ce que je sais faire ? Animer, écrire et dire des conneries. Donc j'ai fait des animations en 2D, en français et surtout avec ma voix et mon propre texte. C'est con, autant parler une langue que je maîtrise plutôt que de générer des phrases en anglais avec ChatGPT et une voix robotique faite par une IA. Et bizarrement, ça a bien marché. La chaîne est à plus de 34 000 abonnés et 15 millions de vues cumulées. C'est que ça a eu son petit succès. S'il y a bien une chose à retenir, c'est l'authenticité. Mais il y a un gros problème. Déjà, il faut bien faire la distinction entre le format court et le format long, autrement appelé format vertical et format horizontal. Si tu veux générer du revenu, il faut faire du format long, point barre. Imaginons 10 centimes pour 1000 vues, pour un short. Pour 100 000 vues, t'as 10 €. 1 million de vues, 100 €. Autant te dire que t'as intérêt à produire comme une loutre enragée si tu veux gagner ta vie avec les shorts. Et moi, je fais quoi ? Du short. Même pour débloquer la monétisation, on dirait presque que YouTube te met des objectifs inatteignables pour te dire d'arrêter ce format. Parce qu'avant de songer à toute rémunération, il faut d'abord que tu débloques des paliers. 1000 abonnés et 10 millions de vues en 90 jours. Ou 4000 heures de visionnage cumulées sur un an pour le format long. Ma persévérance s'est transformée en acharnement. Quasiment 300 vidéos et je ne l'ai jamais débloqué. Ce que j'ai réussi à obtenir, c'est un shadowban. C'est-à-dire que ma visibilité et mes vues ont été divisées par 10. Parce qu'à force de vouloir faire des vues pour faire monter cette barre, j'ai fait du contenu toujours plus trash et dynamique avec des accroches et des visuels plus percutants. J'ai fini par produire de façon industrielle à faire 3 shorts par jour parce que plus tu produis et plus l'algorithme te met en avant. J'étais devenu ce que YouTube voulait que je sois, une vache à lait. Je ne créais plus pour le plaisir de créer, mais pour contenter un algorithme toujours plus gourmand et insatiable. Pour générer encore et toujours plus de vues et quémander un peu plus de visibilité dans le flux interminable de contenu. J'étais devenu fou et addict des chiffres, des résultats, des statistiques, des graphiques. À regarder en direct le nombre de vues par heure, même par minute, à regarder la barre des abonnés grimper l'un après l'autre, qui regarde quoi, comment et pourquoi, l'âge de l'audience, le taux de rétention, les likes. Tu dois respecter des standards et des mesures bien précises si tu espères voir tes créations proposées au plus grand nombre. Que ce soit pour le format long ou court, tu dois optimiser ta vidéo tout en te conformant aux attentes de YouTube. Et ça s'apprend. Donc pour éviter de perdre du temps, des organisations voire des formations existent pour t'aider dans la démarche. Tout un réseau est né autour de YouTube. Créer une vidéo, ce n'est plus simplement parler dans un micro seul chez toi. C'est faire partie d'un système qui t'apprend les codes et les normes à respecter. Tu deviens un technicien de YouTube. J'ai fini par rejoindre un serveur Discord français payant à 32 € par mois qui réunit des dizaines de youtubeurs, voire des centaines aujourd'hui. Des anciens sont là pour apprendre aux nouveaux comment fonctionne vraiment YouTube et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir à son tour. Le serveur s'appelle Merguez Superstar. Le nom prête à rire, mais honnêtement, si tu ne passes pas par ce genre de réseautage, oublie tout de suite YouTube. Tu apprends des termes comme le hook, le RPM, le CTA, le watch time.
qui sont des clés à maîtriser si tu veux faire des vues, des abonnés et enfin espérer être rémunéré. Tu te fais des amis qui partagent le même projet, la même ambition, la même vision. Tu te nourris de l'expérience de gros youtubeurs déjà bien ancrés, tu participes à des conférences sur comment faire une belle miniature, comment bien caler ta voix, comment écrire un script. Bref, tu dois faire partie d'un écosystème inévitable si tu veux connaître tous les rouages de YouTube et générer du revenu. Si vraiment tu as envie d'apprendre et de tenter l'aventure, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour rentrer en contact avec moi. Sinon, je te propose de regarder la vidéo jusqu'au bout pour maximiser son watch time. Des milliers de nouveaux créateurs se lancent chaque mois, avec plus de talent que toi, plus de motivation et plus de technique. Les nouvelles générations ont les codes, c'est inscrit dans leur gène. Ils ont grandi avec les réseaux, ont été abreuvés avec et ils savent comment et pourquoi ça marche. Si t'as plus de 30 ans, t'es déjà mort. Tu n'as plus le temps, tu es déjà hors course et déconnecté. Tu te réveilles enfin, après toutes ces années à avoir consommé du YouTube, tu te dis « c'est peut-être le bon moment pour essayer ». Alors que c'est bien le pire moment, c'est déjà trop tard. 20 ans pour t'y mettre, pourquoi maintenant? La différence c'est que le métier de youtubeur est reconnu. On peut dire je suis youtubeur sans être moqué et jugé de branleur par nos aînés. C'est bien le problème, quand un outil paraît accessible et viable, tout le monde veut l'essayer. Comme une crypto-monnaie, tout le monde la regarde au début avec appréhension, comme des hommes préhistoriques au fond de leur grotte à observer la lumière qui émane de dehors, mais personne n'ose sortir, personne n'ose faire le premier pas. Seuls quelques-uns ont eu le courage d'essayer véritablement sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Et aujourd'hui, tout le monde les envie, tout le monde veut sa part du gâteau. On sait que ça fonctionne, on sait qu'on peut gagner sa vie avec YouTube, même très bien gagner. On sait que les tauliers de YouTube qui ont eu ce courage au début sont devenus millionnaires pour la plupart. Ah bah forcément, ça donne à réfléchir. Voir tout cet argent brassé, nous aussi, on veut y prendre part. Comme des rats attachés au bateau, depuis 20 ans, on regarde les capitaines manœuvrer en eau trouble pour nous. Et maintenant, les rats veulent prendre le gouvernail. Même des youtubeurs connus comme Ego se mettent à nous laisser des miettes par altruisme ou juste par pitié. Est-ce que, aujourd'hui, ce n'est pas davantage l'appât du gain que l'on convoite, plutôt que la passion de créer qui nous animait? On sait qu'on peut gagner sa vie avec, alors pourquoi ne pas tenter? Être caissier chez McDo, on est d'accord que ça fait pas rêver. Alors que youtubeur, du moins l'idée qu'on s'en fait, la liberté, la notoriété, l'argent, c'est un idéal qui nous paraît tellement accessible et en même temps si trompeur. On a été nourri avec l'idée que tout le monde pouvait réussir. On nous fait miroiter que c'est facile de gagner de l'argent sur internet, que c'est facile de devenir influenceur, youtubeur, tiktoker. Bah ouais, parce qu'on les voit, on se sent proche d'eux, on interagit avec eux. Mais la réalité n'a jamais été aussi trompeuse. L'image que nous renvoient les réseaux, c'est l'idéal d'un monde qui n'existera jamais. C'est la panacée d'un univers où tout est parfait, lisse et sans souffrance. C'est comme un suppôt qu'on va venir t'insérer dans le fondement, ça glisse tout seul. Notre cerveau n'est pas adapté à ce monde moderne. Il ne fait même plus la distinction entre la réalité et ce que nous renvoie Internet. Notre vie semble bien fade comparée à ce monde édulcoré. Peut-être aussi que l'on va chercher ce que la société n'est plus capable de nous offrir. C'est-à-dire une vie décente, un métier qui nous plaît et un salaire à la hauteur de nos ambitions. Même si la montagne à gravir relève du masochisme, on continue d'y croire. On voit que c'est possible. Ils ont réussi. Pourquoi pas nous ? La vérité, c'est que moi-même, après avoir essayé, je suis tombé face à un mur. La désillusion et la chute ont été douloureuses. J'avais encore en tête le YouTube passion d'antan, mais je n'étais pas prêt à voir l'industrie qui se cachait derrière ses contenus et ses chaînes. Le YouTuber, c'est plus le gars en slip dans sa chambre qui parlait devant sa webcam et qui montait sa vidéo à l'arrache sur Final Cut Pro. Le YouTuber d'aujourd'hui, c'est un patron d'entreprise avec des salariés, une boîte de production et des techniciens chevronnés qui réalisent chaque étape de ta vidéo avec soin et professionnalisme. C'est déléguer chaque tâche à des gens plus compétents que toi pour que chaque élément soit optimisé afin de faire plus de clics. Des gens se sont spécialisés pour proposer ces services. Quelqu'un écrit le script de la vidéo pour toi, un autre s'occupe du montage, encore un autre de la miniature et même de la voix. Par exemple, pour cette vidéo, j'aurais pu la faire entièrement seul. Mais mes aptitudes, seules, bien qu'exceptionnelles, ne conduisent pas à un résultat suffisant pour espérer produire une vidéo assez divertissante et engageante, pour vous donner envie de rester. Les attentes aujourd'hui sont tellement élevées qu'il faut se mettre à la hauteur du marché. Apprendre à déléguer, ce n'est pas faire un aveu de faiblesse, mais au contraire, c'est admettre qu'un ou qu'une autre fera mieux le travail à votre place pour réaliser en fin de compte un produit bien plus abouti que ce qu'il aurait été fait seul.
Quand tu vois le contenu d'un gros youtubeur aujourd'hui, avec un plateau de tournage, des cadreurs, des ingé-sons, des managers, des acteurs, tu imagines bien le budget qui est investi. De toute manière, il ne s'en cache plus. YouTube, c'est devenu la télévision 2.0. Les youtubeurs ne sont plus des créateurs, mais des gestionnaires indépendants de chaînes de télé. C'est même pire que la télé, YouTube a un algorithme puissant qui s'adapte à tes envies pour te proposer du contenu sur mesure, pour capter ton attention, afin de te faire consommer davantage, pour que tu restes plus longtemps, pour que tu vois plus de pubs. Le but de YouTube aujourd'hui, ce n'est plus de proposer du contenu de créateurs passionnés, c'est de te proposer du contenu de youtubeurs advertising friendly, c'est-à-dire du contenu viable pour les pubs, sinon tu vas te faire censurer ou limiter dans ta création. En gros, ton contenu n'est plus qu'un support à pub. Tu n'es plus qu'un outil pour engraisser l'ogre vorace. On va pas se le cacher, les pubs, c'est ce qui permet à YouTube de générer de l'argent, beaucoup d'argent, et de rémunérer les créateurs. On est loin du YouTube sans pub et sans collaboration commerciale. Tout le monde se bat pour avoir sa sponsor, c'est la course aux abonnés et aux vues pour avoir sa collab. Tu peux toucher 10 000 € d'un coup pour parler d'une marque, tu m'étonnes que ça donne envie. Même si t'as pas une grosse audience, juste le fait d'avoir un palier d'abonnés et une régularité dans tes vues, ça te permet de faire passer ta chaîne pour un spot publicitaire. Mais malheureusement, c'était pas aussi évident et simple qu'on pourrait l'imaginer. Devenir youtubeur, c'est un marathon. Si tu n'es pas le meilleur et que tu ne t'entoures pas des meilleurs, tu risques de tourner en rond longtemps. Aujourd'hui, créer, ce n'est plus seulement inventer ou partager des idées, du divertissement ou du savoir. Faire partie d'une chaîne de production bien rodée et organisée où devenir youtubeur n'est plus seulement une passion ou un métier, mais un art de vivre. C'est un chemin vraiment tortueux. Mais comme beaucoup d'entre vous, je ne veux pas me passer de l'envie de créer. Alors je m'adapte, j'évolue et me perfectionne. Et si toi aussi tu as cette flamme qui t'anime, n'hésite pas à rejoindre l'aventure avec nous. C'était le duo improbable.